Maintenant que nous avons fait un squelette en HTML et que nous savons comment ajouter du style avec le CSS, ainsi que s'assurer que notre page web est adaptative, allons voir qu'est-ce qui arrive si on ajoute du code JavaScript. Donc, le HTML, c'est un langage de balisage, Markup Language. Ce n'est pas un langage de programmation. Le CSS, c'est ce qu'on appelle un style sheet, donc non plus pas un langage de programmation. JavaScript, c'est un langage de programmation, donc mon site web peut devenir plutôt dynamique. Donc, si je clique sur Web JavaScript, dans notre code original, nous avions des balises vides comme celle-ci, donc allons les changer. Donc, on est en train d'appeler maintenant un fichier .js, donc JavaScript. Donc, si je vais dans mes spaces, dans ma page, je vois que j'avais ceci de vide, donc je vais juste le supprimer et le remplacer par ça. Et on va exécuter. Rien va sembler d'arriver. Alors, retournons voir ici. Ce qu'on va faire, on va aller ajouter le code qui se trouve entre les deux balises body. Je vais copier ceci et je vais aller le mettre au haut de ma page. Donc, si vous regardez bien la source de l'image, essayez de penser qu'est-ce qui va arriver quand j'appuie sur Execute. Et voilà, il n'y a rien qui arrive. On peut voir en fait ici l'icône d'une image qui n'est pas là. Donc, c'est encore une fois, si je retourne voir mes fichiers, c'est que je n'ai pas d'image là-bas. Donc, si on se souvient, moi, j'avais une seule image et je l'avais mis dans un dossier IMG et je crois que je l'avais appelé musique. Donc, exécutons pour voir ce qui arrive. Donc, maintenant, je peux voir les écouteurs. Puisque c'est une diapositive, c'est un slideshow, on passe à travers les 3 images. Donc, je vois mes écouteurs, ensuite, la deuxième qui n'existe pas, je ne la vois pas, et ainsi de suite. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que la page HTML body, c'est ici. OK, on nous montre, en fait, 3 images, mais si je lis directement en dessous, qu'est-ce qu'on nous dit? On appelle un programme informatique qui s'appelle W3, qui s'appelle Slideshow, et on lui donne comme paramètre des informations. Donc, je suis en train de dire tout ce qui est classé comme nature va le mettre dans mes diapositives. Ça, je pourrais changer le nom de ça si je veux. Si je change ça et j'exécute, vous allez voir qu'on ne verra plus les écouteurs. On devrait plus les voir. Ah, on les voit, mais ils sont plus dans les diapositives. Pourquoi est-ce qu'on les voit? Parce que ici, c'est une différente classe, donc c'est pas dans les diapositives. Donc, je vais changer ceci à musique et exécuter. Et pour l'instant, ça va arrêter de tourner. Et c'est maintenant que je vois les deux icônes d'images qui n'existent pas, c'est ces deux-là. Parce qu'elles ne sont pas dans musique. Donc, si j'ajoute. Donc, c'est tout simplement de communiquer la bonne chose. Exécute. Donc, je peux l'appeler n'importe quoi, en fait. Le mot musique n'était pas important. Et je passe à travers mes 3 images. Donc, puisque j'en ai... je peux prendre le temps, si je veux, d'aller en chercher 2 autres pour vous montrer. Donc, ici, alors, je pourrais sauvegarder mon travail et ici, venir dans mon dossier images. En fait, je peux les mettre n'importe où mes images, mais c'est une bonne pratique de toujours les garder à la même place. Je vais ajouter 2 autres images. Regardez bien comment elles s'appellent. Il y en a une qui est une image .png et l'autre qui est un JPEG. Donc, je vais m'assurer d'appeler micro et equalizer. Donc, si je retourne maintenant à mon fichier index.html, donc je vais me rendre à Edit pour aller le modifier. Je peux renommer mes images comme il faut. Donc, c'était equalizer et
l'autre c'était micro. Et maintenant, quand je vais exécuter, on devrait voir les... Ah, mon equalizer, c'était un PNG et pas un JPEG. Donc, mes écouteurs, mon equalizer et le micro. Okay. Si je joue avec ce paramètre-là, donc 1500, essayons 3000 et exécutons pour voir, vous voyez que, en fait, les diapositives vont tout simplement passer moins vite. Donc, c'est 3000 millisecondes, j'imagine. On dirait que c'est 3 secondes entre diapositives. Donc, on peut jouer avec ce paramètre. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est que j'ai du JavaScript qui rend ma page un peu plus dynamique.